façon de faire la paix avec toi. Madame, Messieurs, bienvenue dans votre émission Gaming Pool. Comme vous le savez bien, ici nous parlons de jeux en général, mais particulièrement de jeux vidéo. Et oui, vous l'avez constaté bel et bien, je ne suis pas au studio, je suis quelque part. Vous allez découvrir avec moi ensemble, mais là, Kinshasa est heureux d'accueillir la première édition du tournoi e-sport versus Center Tournament. Je suis très content parce que tout au long de cette émission, nous allons parler de ce tournoi. Je ne serai pas seul, certainement vous posez des questions à ce sujet. Je serai accompagné du visionnaire de ces tournois, Monsieur Sam Grass. Et avec lui, nous allons parcourir vraiment l'univers de jeux vidéo, mais également nous allons beaucoup parler de ces tournois e-sport. On se retrouve juste de l'autre côté et ensemble avec Sam, nous allons tous répondre à d'éventuelles questions que vous nécessitez de vous poser dès là où vous êtes. Alors restez connectés, on se retrouve juste de l'autre côté. Solo yozali moninga nanga tozalaka nayo tango nyonso. Madame, Messieurs, nous voilà à l'intérieur du site Views Gaming. Comme je l'avais dit à l'extérieur, que vous allez découvrir dans quelques instants. Je suis là et je ne serai pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné de Sam Grass, comme je l'ai annoncé. C'est lui le visionnaire de ce tournoi. Ensemble, nous allons découvrir ce qui nous réserve ces projets versus Center Tournament. On se retrouve juste après. Question de l'accueillir sur ce plateau. C'est parti. Voilà, il est là. Lui, c'est MLS Grézy. C'est ça, je ne vais pas massacrer, je crois. Non, ça va. Alors déjà, la première question pour vous, MLS. Dites-nous un peu, veuillez un peu vous présenter. Qui êtes-vous? Bon, MLS Grézy, joueur et membre de la team eSports Rebirth, joueur connu de NBA 2K, de FIFA, Street Fighter, j'en passe, je joue à pas mal de jeux déjà, et champion de NBA 2K à Kinshasa actuellement. Donc voilà, je pense que la communauté des gamers savent qui est MLS, savent qui est Rebirth, savent toutes les informations possibles à mon sujet. Jusqu'à là, je pense que c'est ça pour faire court. Voilà, pour faire court, comme l'a bien dit, il a été si bref, mais MLS, c'est là, nous pousse encore à vous poser certaines questions. Dites-nous un peu, d'où vous est venue cette idée de mettre en place un tournoi e-sport, parce qu'il y a pas mal d'organisations qui le font. Alors, d'où vous est venue cette idée? Bon, l'idée m'est venue pas seulement à moi, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus une idée que je vais partager avec mes amis, parce que Versus Center, c'est beaucoup plus une organisation de gamers fait par des gamers. C'est-à-dire les gens à l'organisation, derrière la caméra, dans la cuisine interne, même dans l'homme, ce sont que des gamers. Je pense qu'on avait besoin de cette énergie-là, de vouloir faire un tournoi avec que des gamers, parce que il y a pas mal de tournois, par exemple, les plus connus ici à Kinshasa, comme Manga Geek Days ou Orange Experience. Mais Versus Center, c'est vraiment ce qui identifie les gamers, parce que c'est vraiment une recette pour nous-mêmes. Parce qu'on connaît vraiment qui est derrière, qui fait quoi. Donc voilà, je pense que c'est ça. Ouais. Donc, d'ailleurs, ça fera aussi l'objet d'une question. Rapidement, c'est quoi la particularité de ces tournois que vous mettez en place? La particularité, bon, ce qui est de nouveau sur ce tournoi, c'est beaucoup plus l'aspect ligue qu'on insère, parce que je pense que, à moins que je ne dise pas des bêtises, il y a eu de compétition, mais il n'y a jamais eu de format ligue. Je pense que ce sera la toute première fois qu'on va vivre ça, où il y aura des personnes qui viendront s'inscrire avec toute une liste. Quand vous gagnez, vous accumulez des points. Vous pouvez accumuler 3 points, 0 points ou 1 point. Comme c'est fait vraiment la ligue classique de football comme Première Ligue ou la NBA classique qu'on connaît. Donc voilà, je pense que c'est ça la toute première et la grande particularité de ce qui est de nouveau sur ce tournoi. Et là, parce que déjà, la structure existe, c'est une structure qui est pilotée par les gamers qui ont cette passion-là de faire mieux les choses. Nous voulons savoir la toute première édition que vous organisez.
Est-ce la première fois d'organiser un tournoi ou vous l'avez déjà fait avant et aujourd'hui c'est juste une meilleure manière de présenter votre structure au travers cette édition? Perso, c'est pas la première fois que je travaille dans un événementiel qui travaille sur un tournoi. Non, j'ai déjà travaillé avec pas mal d'organisations sur l'e-sport, sur le tournoi. Mais pour Versus Center, c'est la toute première édition. Donc oui, on essaie de faire de notre mieux pour convaincre, pour séduire toute cette communauté-là, puisque c'est un truc qui est fait que par les gamers. Donc, voilà. Et quels sont les jeux qui ont été retenus pour cette édition? Il y a plusieurs jeux, notamment FIFA, qui est mis à l'honneur de tous les jeux, bien sûr, parce que c'est les jeux les plus Dans joués. ces jeux-là, il y a trop de polémiques. Hein. Il y a un champion qui va nous rejoindre dans un instant. Je vois déjà que ça va chauffer de ces côtés-là. Ouais, bon, on verra. Oui, On verra. Il y a FIFA 22, il y a NBA 2K 22. Les deux jeux qui seront en format ligue, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, il y aura des points à gagner. Les vainqueurs de la ligue remportent le tournoi. Mais on prendra le premier au quatrième pour faire un format de Final Four pour jouer les demi-finales pour couronner les vrais vainqueurs. Parce qu'on ne voulait pas casser le rythme, donner beaucoup plus d'espoir à ceux qui vont être en dessous du tableau, de remonter jusqu'à la quatrième place pour être dans le carré final. Donc, alors déjà, vous êtes gamer à la base et vous êtes sans ignorer des doléances des gamers parce que tous les gamers qui participent à un tournoi, à une compétition ne manquent pas de critiques. Certainement, ça a été ça, le mode online n'a pas bien fonctionné, la manette et ainsi de suite. Est-ce que Versus Inter a tenu compte de ces doléances-là? Oui, parce que en fait, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, même Evo, même Combo Breaker, c'est des tournois de toutes les manières qui sont critiqués. Mais celui-ci va se jouer offline, c'est-à-dire que ça ne sera pas en ligne déjà. Forcément, peu importe ce qu'on va faire, même si on fait les meilleures mises à jour, on ramène les meilleures télés pour qu'ils ne puissent pas avoir des lags, etc. D'une manière ou d'une autre, il y aura des critiques positives ou négatives parce que c'est comme ça. C'est comme ça, on ne peut pas... Et là déjà, à quelques jours du lancement officiel du tournoi, est-ce que les inscriptions sont déjà clôturées? Non, les inscriptions sont toujours en cours. D'ailleurs, je pense que tout à l'heure, avant l'émission, j'ai eu 2 ou 3 inscrits. Donc ça continue, c'est en cours. Continuez à vous inscrire. On est là jusqu'à la date limite qui est déjà connue. Donc oui, les inscriptions sont là. Et pour ceux-là qui ont découvert à peine au travers cette émission, vidéo qui sera postée plus tard peut-être par le canal numérique, YouTube et ainsi de suite, quelle est la procédure pour eux aussi s'ils veulent s'inscrire, quoi faire exactement? Il y a les inscriptions qui sont affichées sur les détails, qui sont inscrits sur les affiches. Il y a un numéro, on est sur les réseaux, tout ça c'est détaillé sur les affiches, donc ils peuvent juste contacter et on répond, on est en train de répondre. Est-ce que tu peux aussi rapidement donner ces numéros au cas où la personne n'a pas eu la chance de... Le numéro, oui, c'est le 090 40 19 756. 090 40 19 756. Vous écrivez au numéro, il y a une personne qui va vous répondre et vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. Une fois que la personne paye ses frais de participation, et qu'est-ce qu'il a en retour comme garantie pour... Il a juste un reçu qui garantit le fait que... Un reçu spécial Versus Center, c'est un peu comme une invitation qui fait que le jour où tu arrives au tournoi, tu la présentes et ce qui prouve en fait que tu vas participer à la chose. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Hein. Inscrivez-vous comme vous voulez, mais assumez-vous aussi également parce que là, ils sont déterminés à bien faire les choses. MLS, une question pour vous. Les tournois se déroulera tous les jours? Tous les jours, il y aura... Non, ça ne se déroule pas tous les jours parce que déjà, il y a... Tout le monde n'est pas disponible la semaine. Les gens sont au boulot, les gens sont à la fac, les gens sont dans les travails. Donc non, je ne pense pas. On a décidé de le faire chaque week-end, vendredi, samedi, surtout pour la Ligue. Vendredi, samedi, dimanche, on va dresser toute une communication avec. Il y a la communauté Versus Center sur les réseaux où ça rassemble tous les gamers en fait. Tout sous forme d'une Discord où on en parle, etc. Voilà, rapidement pour vous cette question, qui est derrière vous en termes de sponsors ou partenariats? Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Je suis beaucoup plus en partenariat, je dirais.
En termes de sponsors, est-ce qu'il y a un sponsor qui t'accompagne? Ça arrive en fait, il y a des gens qui sont intéressés, mais vu que ce n'est pas encore rendu officiellement, je ne préfère pas me le dire. Mais pour le moment, on a Views qui est le site là où nous sommes, qui va diriger une grande partie de la ligue. Il y a Gameland qui est là. Il y a Rebirth Gaming, mon équipe qui est derrière, qui travaille. Il y a aussi la chaîne Access TV qui diffuse l'émission, je pense. Donc, je crois que je n'ai pas oublié quelque chose. Ah, il y a Champions Academy, c'est une salle de sport qui est aussi en train de mettre son grain de sable sur l'événement. Mais vu qu'il y a des surprises, je préfère pour le moment ne pas tout dévoiler maintenant. Donc, nous comprenons qu'il y a encore la procédure est encore là. Donc, vu que ce n'est pas encore concluante, donc tu te préserves. Mais déjà là, nous sommes au courant de l'inscription d'une team qui regroupe les gamers brazzavillois et camerounais. Sam Grass, qu'en est-il la suite de cette team? Est-ce qu'elle sera là ou qu'est-ce qui se passe exactement? Earthbreaker, c'est le nom de la team. C'est une team e-sport qui est, je pense, située à Brazzaville, si je ne dis pas de bêtises. Je dois vraiment avoir. Mais ce qui est sûr, c'est cette team nous a contactés et ils voulaient envoyer leurs champions ici, défier nos champions, nos mecs. Ce sont des gens qui sont à Brazzaville, au Bénin. Ils nous ont contactés par rapport à la... Je pense, je crois, je pense qu'il y a plusieurs nationalités dedans. Ils voulaient participer à la fête, être dans le tournoi, dans les jeux comme Tekken. Il y a Storm et Fighter Z. Voilà. Déjà, il y a trop de nationalités dedans. Quelle est la position de Rebirth face à cette team? Bon, on est prêt, on veut. Je pense que ça va embellir. Il n'y a pas des antécelles qui commencent déjà à sauter? Oui, bien sûr, parce qu'on veut. Je pense qu'on a déjà confronté des mecs d'ailleurs, surtout le Congo-Brazzaville en face, qui est principalement notre rival en termes d'e-sport en ce moment. Mais oui, on est là, on est prêt, on les attend, les pieds fermes et on verra ce que ça va donner, que le meilleur l'emporte. Voilà, madame, messieurs, à présent nous allons parler des différents jeux. Donc en premier lieu, on parlera des FIFA. Je ferai venir sur ce plateau, je fais venir d'ailleurs parce qu'il est déjà là, les champions FIFA. Bon, les champions FIFA, lui-même viendra défendre, tu vois. Et parce que je sais qu'autour de ces jeux, il y a plusieurs champions. Mais il sera là, restez connectés pour l'accueillir. Il est avec moi, il s'appelle Matador, c'est lui le champion FIFA. Matador, bienvenue, merci de répondre à cette invitation. Bonsoir Authentique, bonjour. Donc, je suis là, c'est Matador, champion FIFA sur plusieurs tournois, dont le plus grand tournoi du pays, Orange eSport Experience. Mais à t'entendre parler, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je vais bien. Tu as peur que je te cite le nom d'un joueur qui est plus meilleur que toi? Bon, pour l'instant, en tout cas, il n'y en a pas. Hein. Sérieux? Il n'y en a pas pour l'instant, oui, parce que les tournois majeurs, c'est moi le gagnant. Non, moi, je connais au moins 5 joueurs, je peux citer si tu veux. Oui, vous pouvez citer leur nom si vous voulez. Ça va pas vous déranger en tout cas. Non. Connaissez-vous Boyka? Oui, j'ai eu à l'affronter en finale du tournoi de FECOS, Fédération Congolaise de Sport Électronique. Bon, avant moi, c'était lui au sommet, donc je ne peux que respecter son palmarès, même s'il est en baisse. Ces derniers temps, je ne peux pas cracher sur lui, je le respecte. C'est quelqu'un que je connais aussi personnellement, qui est une bonne personne, donc je lui souhaite le meilleur, qu'il retrouve son niveau d'antan. Voilà ton titre convoité de ça et là, tout le monde veut te détrôner. Et quelques jours, il y aura ce tournoi versus Inter Tournament. Déjà là, quelle est ta position? Est-ce que tes fans doivent s'attendre à une passation pacifique au pouvoir ou ils vont juste assister à la conservation du titre? Bon, on ne sait jamais. C'est difficile qu'une équipe... Donc là, je confirme que tu as été sacré champion par chance? Non, pas par chance, mais... Parce que comment est-ce que tu peux dire qu'on ne sait jamais alors que c'est toi le meilleur à ce moment? Oui, on ne sait jamais, même en Ligue des Champions, c'est pas tout le monde qui gagne la Ligue des Champions. Non, le Real a fait 3 éditions, il a raflé. Ils se sont arrêtés. Donc ça peut arriver, moi j'affûte mes armes, mon mental pour essayer de gagner.
Je suis prêt, surtout que comme c'est une ligue, il y a souvent dans des tournois des gens qui disent que non, tu as gagné parce qu'on ne s'est pas rencontré. C'est quelqu'un qui est sorti au premier tour d'un tournoi et par quelqu'un qui s'est fait éliminer au deuxième. Mais il a eu le culot de me dire que si on s'était rencontré, il allait m'éliminer. Donc c'est bien avec cette ligue, on pourra tous se rencontrer. Donc il n'y aura pas de pardon ou quoi, que de l'animosité, de la haine. Alors, Matador, la tension est baissée, je crois. D'accord. Est-ce que la tension est baissée, Matador? Dites-nous un peu, un petit résumé en termes de parcours. Qu'avez-vous réalisé? Pour commencer en parcours gaming, j'étais d'abord un joueur de jeux de combat, mais c'était le divertissement. Et après, quand on se rencontrait chez les amis, on jouait à FIFA, je me faisais taper, je souffrais, tout ça aussi, j'avais pas de console à la maison. Mais après, j'ai décidé que ça change. J'ai commencé à martyriser mes amis. On pouvait jouer de 16h à 22h. Je perdais pas un seul match. Et puis après, j'ai commencé le gaming online. Quand j'étais à l'étranger, j'ai rehaussé mon niveau. Quand je suis venu ici, je me suis senti prêt pour le tournoi. Et je crois mes deux premiers tournois, je les ai gagnés. Et après, j'enchaînais avec une défaite et après, je me suis repris. Voilà, c'était un petit résumé de Matador. Ben, si tu veux en savoir plus, il y a des endroits, des plateformes qu'on peut te retrouver. Si quelqu'un t'admirait parce que tu as massacré, tu as fait tellement de massacres, on n'en parlera pas ici. Et comment vous retrouvez? Non, bon, j'attends, comme la fibre est en train d'être installée dans la ville, quand je serai peut-être sur Twitch ou YouTube, je ferai parvenir l'info par la page Versus Center ou même Rebirth, ils vont même me soutenir. Bien sûr. Oui, donc. Et les Ghosts aussi. On sent quand même l'esprit fair play, même si que tu n'es pas aussi assez, comme on peut le dire en tout cas. Voilà, madame, messieurs, là nous allons laisser cette fois-ci le champion. Bon, lui-même l'a dit, le champion il a gagné tout le monde. Alors si toi tu doutes de ses capacités, viens t'inscrire à... Ouais, si tu te sens prêt, tu viens, je serai là. Et surtout les FC Kaba Point, on vous attend. D'accord, alors nous allons lui laisser cette fois-ci l'espace, qu'il nous fasse une séquence de 5 minutes d'exhibition. Bon, elle ne va pas démontrer son jeu, mais c'est juste pour nous faire plaisir. On se retrouve juste après pour cette fois-là parler de NBA 2K, accompagné de Sam grâce MLS. Hello to you, wherever you happen to be. This is the scene here in the French capital, Paris. We're at the Parc des Princes on a glorious day for football. I'm your match commentator, Derek Ray, and ready to provide expert analysis alongside me is Stuart Robson. And two coaches that want to play an attractive brand of football. What more could you ask for? Introducing the Paris Saint-Germain starters. Gianluigi Donnarumma stands between the posts. Marquinhos plays alongside Presnel Kimpembe at the back. Neymar plays with Angel Di Maria on the flanks. And up front, Kylian Mbappe plays with Lionel Messi. Well, just over the crossbar. Excellent effort. And the referee has decided to award the free kick to PSG. Wijnaldum, well, he's lost it. Decent progress with the ball at his feet. Griezmann. Magnificent defending. Now, what can Paris Saint-Germain do from this position? And Neymar. They could nudge in front. And just like that, Lionel Messi. Mbappe. And disappointingly, straight into the wall. Di Maria. Now Gay. Well, a top-notch piece of defensive judgment.
Griezmann. Koke. Well, able to close down the shot. Koke. Now Griezmann. Suarez. Griezmann! Oh, brilliant goalkeeping. And the short option preferred. And so the half-time whistle has gone. Here. Well, it's advantage PSG after the first 45, but a long way from being decided. Still, there is work to do. Suarez. Promising position here for Di Maria. Di Maria cutting inside. Was an important opportunity here. Would have been a decent chance, but offside the verdict. Well, we say there's quite a lot in commentary, don't we, Stuart? Lionel Messi. They've gone and scored again. They're doing everything in their power to make sure they're not pegged back. Well, a second goal for them here. Idrissa Gueye. Di Maria. And PSG pushing forward with options available. Well, no surprise there. The hosts have enjoyed most of the possession and as a result have dominated the game. Some of their passing movements have been a joy to watch and I don't think anything's going to change that. Well, dealt with that ball comfortably. 30 minutes left for play. Lamar keeping the opposition at bay. Time does run slightly better. Offside. Lionel Messi. Well, they couldn't keep possession. 20 minutes to go. Lamar. Suarez. Griezmann! Koke. Marcos Llorente has it. Luis Suarez. Good use of advantage in favour of PSG. Lost possession, Wijnaldum. Griezmann. Koke. Atletico Madrid know they're not going to get too many more chances. Time is a factor. Oh, great defending. A chance maybe from the wide position. Can he finish them off? He's done it! What a climax to this game! So back underway at 3-1. Voilà, ils sont avec moi, MLS, Almighty, en français les tout-puissants. Il nous dira en quoi est-ce qu'il est le tout-puissant. Lui, il est le champion Mortal Kombat, mais cette fois-là, il va représenter le jeu Tekken et MLS nous parlera des NBA 2K. Rapidement, je vais leur saluer. All, les tout-puissants. Bonjour. Bonjour, Quantique. Et pourquoi déjà ces pseudo? En quoi est-ce que tu es tout-puissant? Bon, ce pseudo, ça vient d'un prénom que j'ai eu depuis tout petit. C'est mon père qui m'a nommé ainsi. Donc malheureusement, ça n'a pas été rendu officiel, mais bon, j'ai pu quand même le ramener comme pseudo. Donc. Est-ce que vos actes accompagnent aussi ces pseudos? Bon, un peu, hein. Tu as quand même des souvenirs de gens que tu as complètement assommés. Bon. Il y en a beaucoup. Hein. En tout cas, je suis parmi les gens qui font rage ces derniers temps dans mes deux jeux favoris, MK et Tekken. Vu que maintenant là, on parle de Tekken, donc je suis vraiment le tout premier.
sur Tekken. Donc il y a les autres qui sont juste derrière. Alors vous êtes le cible de tout le monde. Ouais. Tout le monde vous regarde dans ces moments, tout le monde cherche à vous détrôner, tout le monde cherche à vous battre. Yeah. Ça sera facile pour eux? Ça sera pas facile. Ils doivent être prêts. Et il y a un moment de déclin. Est-ce n'est pas le cas avec Olmaïs? Pour l'instant, je pense pas. Tu es toujours en forme. Ouais. Et si ça arrivait que tu perdais, là, qu'est-ce qu'on dira? Bon, c'est le game. Hein. Le game, c'est parfois on perd, parfois on peut gagner aussi. Mais quand on maintient un certain niveau, ça va. Mais toi, du moins, tu es optimiste en disant que non, voilà, tu feras de ton mieux pour y rester là, le Tout-Puissant. Et si on t'est battu, la personne qui viendra sera le... Il sera félicité en tout cas. Oui. Parce que vu mon niveau actuel, vu comment je me connais, donc vu comment je connais aussi la communauté de Kinshasa, si quelqu'un venait à me battre, en tout cas, il est à féliciter. Il a la rivalité avec Ghost in the Shadow, un petit mot. Ghost in the Shadow, je ne crois pas qu'il y a joueur de Tekken là-bas, sauf MK. Avec MK, comment est-ce que tu le vois? C'est un très bon joueur. Très bon joueur. Sam Grass, on parle de NBA 2K. Déjà là, vous êtes seul. Il n'y a pas trop de commentaires parce que déjà je vous ai reçu dans mon émission. Je sais de quoi vous êtes capable. Mais il y a des gens qui vous découvrent en tout cas. Dites-nous un peu, si tu te mettais à côté aujourd'hui, vois-tu quelqu'un que tu pourras céder le fauteuil? Oui, bien sûr. Il y a des joueurs comme Lionel. Lionel, c'est pratiquement... Lionel Malonga, c'est pratiquement un rival pour moi. C'est pratiquement du 50-50 ou du 60-40 entre moi et lui. C'est aussi quelqu'un qui a gagné un tournoi NBA 2K. Donc je pense qu'il y a lui. Il y a Espoir aussi, avec qui j'ai partagé l'émission. Il cherchera peut-être à prendre sa revanche. Bien sûr, l'Espoir. Il y a Espoir. Il y a des joueurs qui vont surprendre. Il faut faire attention à des joueurs comme Ghost in the Shadow, ils ont Wai qui est en train de monter très fort sur les jeux. Il y a Klaus qui est là. Et sans doute, il y a des personnes qu'on ne connaît pas qui vont aussi essayer de surprendre. Est-ce que c'est pas pour toi une façon de faire la paix? Parce que depuis Matador était là, tu as un langage là pas trop politique. C'est comme si tu cherches à te transformer en prêtre. Moi, je prouve beaucoup plus sur le terrain que sur l'émission. J'ai pas envie de dire je suis le plus fort. C'est comme si tu demandais si sont le fait. Non. Moi, Parce que Matador n'aime pas cette expression-là, c'est le fait. Moi, je prouve que sur la manette, tu vois, on a gagné pas mal de tournois, on sait le prouver sur le terrain. Et voilà. Alors, combien de minutes sera réservé par carton? Je pense, pour faire court, on sera entre 4 ou 5, pas plus. Et le niveau de difficulté? Hall of Fame. Ok. Alors, est-ce que les équipes All-Star classiques sont autorisées? On va jouer que sur les équipes actuelles. Les équipes All-Star, les équipes classiques ne sont pas autorisées. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme FIFA. On va rester aussi sur les équipes actuelles, on ne va pas utiliser les équipes comme un peu dans Ultimate Team. Donc je pense que ça sera ça. Mais quand même, le gamer peut faire des réglages tactiques. Bien sûr. D'accord. Et ici, un gamer, parce qu'il y a des gamers qui sont un peu particuliers, il y a d'autres qui préfèrent ramener leur manette. Est-ce que c'est possible? Même un pad. Si vous jouez avec un pad et que vous voulez le ramener, il n'y a pas de problème. Vous devez être à l'aise sur... Il n'y a pas de restriction de ce côté-là. Pas. Parce que nous l'avons évoqué avec FIFA, nous allons aussi l'évoquer avec NBA. En cas d'une mauvaise conduite, d'un propos discourtois ou d'une absence non justifiée, qu'est-ce qui est prévu? Bon, normalement, on est basé sur le fair play et le respect. Tu vois, Matador, il a dit que c'est le plus fort en ce moment, mais après, il reste quand même respectueux envers ses adversaires et autres. Donc c'est ça. Quand vous avez des propos assez déplacés qui ne sont pas fair play, je pense que vous êtes même privé ou exclu de la compétition, si je peux le dire. Banni.
Voilà, en tout cas, il faut bien s'auto-conduire. Hein. Donc, même si vous êtes doué, vous savez bien jouer, en tout cas, il faut aussi avoir de la maîtrise de soi parce que c'est d'ailleurs la grande famille gaming qui nous reçoit tous. Et ensuite, il y a des petites rivalités entre gamers, comme ça se passe toujours. Mais là, nous allons cette fois-là suivre le D-séquence, que ce soit NBA 2K ainsi que Tekken 7, les exhibitions, comme je l'ai toujours dit. Et nous nous retrouverons cette fois-là pour parler de Mortal Kombat. On se retrouve juste après. Now at a few years worth of damage. Some of the assist numbers under the microscope for LeBron James. And the trend that he's going through with his assist numbers dropping over the past few years isn't a good one. I don't want to say he's become a more selfish player because that's too harsh, but he's become a little too concerned about finding his own shot rather than creating for his teammates. He may want to rethink that. Here are the starters for Los Angeles. You've got Russell Westbrook. LeBron James is out there with Johnson. Then there's Bradley, and it's Howard in at the 5. And for Milwaukee, and forward, they had Middleton and Giannis. Allen is out there with Holiday, and it's Portis in at the 5, roaming the paint. And so the Milwaukee Bucks get the first points of the ballgame. Johnson finds Bradley, just 3 to shoot. No problems knocking that one down. And late in the season, we see playoff teams, Greg, resting their star players. Any excuse for lottery teams doing the same thing? Not as far as the league is concerned. If they're healthy, what's the goal? Throwing away games is not acceptable. Bangs home the trifecta. And that's why Middleton got that giant extension. We can stretch the floor. Johnson outside. Passes it to Howard. Pass to Bradley. Back to Howard. And it's blocked. And he recovers it. Bradley kicks to LeBron. Second chance shot. And there's the shot clock violation. Couldn't get the shot off in time. Let's take another look at the staunch defense during that Mobile 1 block. And an early swat like that can really set the tone. Now the shooters will be feeling his presence. Outside Holiday. Middleton the pass to Allen. Good, and the assist goes to Middleton. The correct decision by Middleton, moving to his wide-open teammate, Chris, a terrific passer off the wing. Westbrook dishes to Howard. Westbrook passes to Howard. Lakers working the ball around now. At the elbow, it's Bradley. Down low. He drains it as the shot clock ticks down. Voilà, il est avec moi, toujours accompagné sur ce plateau de MLS authentique. Et cette fois-là, à nouveau s'ajoute Rizen. J'ai bien prononcé, je crois. Bonjour et bienvenue. Et déjà, vous n'êtes pas champion, je dois le préciser, mais vous êtes finaliste. Et le fait de vous présenter, quand même représenter ces jeux MK11 étant que finaliste, ça vous gêne? Non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Parce que le professionnel d'aujourd'hui était un jour débutant. Donc ça veut dire que celui qui a échoué hier, certainement, celui qui a réussi aujourd'hui a certainement trébuché un jour, au début. Donc tu attends la chute, comme on dit, le malheur des uns pour faire ton bonheur? Pas forcément la chute de l'autre, mais je dirais que j'attends mon heure de gloire. C'était juste pour nous, hein, un moyen de l'introduire en tout cas. Hein, on sent quand même le fair play. Bon, c'est aussi un gamer. Le fait d'être finaliste n'est pas la moindre des choses. Mais en tout cas, là tu parles de ces jeux, MK11. Qu'est-ce qui t'a passionné à jouer à ces jeux? Disons que la première fois que je jouais à ces jeux, je devais avoir 6 ans ou 7 ans. Ça faisait le buzz à l'époque sur la Nintendo, sur la Sega. Alors je me rappelle, ce sont mes grands frères, mon grand frère et mes oncles qui m'ont donné le goût de jouer au jeu. C'était un jeu de combat qui sortait un peu de l'ordinaire. On avait un peu du réalisme dans le jeu. Tu vois, pour moi, c'était un peu extraordinaire de voir un jeu de combat avec du sang. Parce qu'avant, on n'avait pas connu. La violence et tout ça. Ouais, mais je tiens à préciser que je ne suis pas sanguinaire. Le jeu de combat, Mortal Kombat, c'est beau à voir pour moi, je trouve. Donc, c'est attirant.
Voilà, c'est attirant. Et là, que dites-vous du prochain tournoi qui s'annonce déjà dans quelques jours? Qu'on attende de vous une révélation ou qu'on s'habitue simplement à votre casquette de finaliste? Non, pas forcément. Vous voyez, comme je le dis toujours, la compétition, elle est imprévisible. Aujourd'hui, je suis finaliste. Demain, je suis peut-être champion. Lorsque j'ai participé pour la première fois à la MGD pour Mortal Kombat, disons que je suis sorti de nulle part. Vous voyez, on ne me connaissait pas. Personne ne me calculait, vous voyez. Et aujourd'hui, je suis en finale. Donc peut-être que la prochaine compétition qui vient, il y a un prochain Franck qui est peut-être là qu'on ne connaît pas, qui sortira de nulle part. Ce qui sera peut-être compliqué parce qu'il est tout puissant, il va pas céder en tout cas. Il est serein. Bon, c'est ce qui fait que la compétition s'annonce vraiment rude parce que cette fois il y a de la communauté, il y a du challenge et il y a du niveau. Donc la compétition sera vraiment serrée. Et c'est très bien. Mais là, je suis un peu confus du fair play côté Rebirth, de la haine côté Ghost in Shadow. Qu'est-ce qui se passe? Pas forcément de la haine, mais disons qu'il y a de la rivalité. Non, Matador était là, il a la haine. Toi, tu viens, tu uses de la haine. Mais Rebirth cherche le fair play. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez tellement ressassé de mauvais souvenirs avec Rebirth? Bon, personnellement, j'ai des mauvais souvenirs de Rebirth. Donc, forcément, je dois éprouver quelque chose de... Avec la haine? Bon, disons comparable à de la haine pour Rebirth. Non, c'est toi qui l'as dit. Ouais, disons que parfois j'ai l'habitude de le dire en blaguant à mes amis, je n'aime pas les gens de Rebirth. Oh, ouais, bon. Mais il est juste à côté de toi. Ah ouais, dans le monde du gaming, du jeu vidéo, disons. Et ça m'a fait énormément plaisir lors de la dernière compétition d'avoir éliminé pas mal de membres de Rebirth. Et disons que j'ai un peu souffert d'avoir perdu en finale contre un membre de Rebirth. Et je serais vraiment l'homme le plus heureux du monde si je gagnais cette compétition en finale contre quelqu'un de Rebirth. C'est un projet que nous attendons avec l'avènement de ce tournoi. Pour lui, il souhaite vraiment réaliser ses rêves. Mais du côté de Almighty, en tout cas, ça ne sera pas possible, je peux vous le garantir. Sam, nous allons parler rapidement de ces jeux MK11. Quel est le mode choisi pour le déroulement de chaque match? Le tournoi en soi sera en double élimination. C'est-à-dire que on va faire des oppositions qui va faire à chaque affrontement. Lorsque vous perdez un match, vous descendez en loser bracket. Donc ça veut dire que lorsque vous perdez un match, tout n'est pas fini. Vous avez la possibilité de remonter pour gagner ensuite ce qui vous a éliminé avant. Et en finale, il y aura le final de winner et de loser. La personne qui est en loser sera donc bel et bien obligée de resetter, c'est-à-dire de mettre celui qui est en winner en loser pour ensuite les battre pour gagner la compétition. Je pense que c'est cet aspect-là qui donnera l'avantage à ceux qui sont en winner et donnera aussi d'espoir à ceux qui sont en loser de dire que rien n'est encore fini. On a vu beaucoup de tournois, plusieurs tournois, voire des personnes qui étaient en loser gagner ceux qui sont en winner. Donc. Et les matchs miroirs est autorisé? Bien sûr, bien sûr. Ok, et rapidement, est-ce qu'il y a de personnages bannis avec Mortal Kombat? Non, pas dans Mortal Kombat, il n'y a pas de Mortal Kombat. Il y a juste les règles qu'il faut, on doit juste jouer au mode tournoi, on ne va pas jouer en mode local. Notre ami, le finaliste, tu pourras ramener ta manette fétiche cette fois-ci pour espérer une victoire? Bon, oui, parce qu'on a rencontré beaucoup de réalités sur le terrain. Vous pouvez, surtout pour les jeux comme Mortal Kombat, ce sont des jeux qui sont très exigeants au niveau des commandes de la manette. Alors si vous n'avez pas une manette auquel vous êtes habitué, vous risquez de perdre un combat parce que vous avez raté un combo. Et c'est crucial d'amener sa propre manette. J'emmènerai la mienne en tout cas. Voilà, alors madame, messieurs, nous allons cette fois-là suivre en exhibition la présentation de ces jeux Mortal Kombat. Ça sera avec notre ami, le finaliste. On se retrouve juste après pour un mot de la fin et on se dira au revoir. J'ai tué Ermac et volé l'âme de Jerry.
Donc si je te tue, je délivre mon père. Si tu y arrives, oui. Round 1. Fight! Ça, c'est rapide. Round 2. Fight! T'as mis l'arme. Ce n'est pas ton jour. Final round. Fight! Finish him. Kitana wins. Madame, Messieurs, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant de passer pour le mot de la fin de notre invité MLS, j'aimerais qu'ensemble nous puissions suivre cette vidéo d'annonce du tournoi. On se retrouve juste après cette courte vidéo pour cette fois-là qu'il puisse nous livrer ses derniers
merci à El Canta Bedi Maestro qui était à la réalisation pour nous faire vraiment des belles images. MLS, déjà là nous sommes à la fin, un mot de la fin pour, bon excusez-moi, permettez-moi cette tautologie, un mot de la fin à tous ceux-là qui ont eu l'opportunité de suivre cette émission. Merci, j'espère que j'aurai le soutien de tous. J'espère que vous ferez part du projet, de l'événement, du tournoi. J'espère que tout se déroulera comme prévu. En tout cas, on l'espère tous parce qu'on va mettre du cœur, on va mettre du tien, on va mettre la volonté, du travail. Donc, je félicite toutes les personnes qui sont autour de moi. Ma team, Rebirth Gaming, Access TV, Views, Game Room et Game Loans. Donc, j'ai oublié aussi Champions Academy. Donc voilà, on est en train de charbonner très dur. Il y a des personnes qui nous suivent de très près, de très loin. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui tiennent à ce que l'e-sport puisse aller de l'avant dans le pays. Et merci encore Authentique de m'avoir soutenu et de m'avoir reçu une nouvelle fois pour cette émission et cette annonce. Voilà, mesdames, messieurs, l'émission est terminée. On se donne rendez-vous pour prochainement lors du lancement officiel de ce tournoi. Mais déjà, comme vous l'avez constaté, après un long moment de silence, Gaming Pool est bel et bien sur vos écrans. Alors prenez rendez-vous, on se retrouve à très bientôt. Come at me with all of your power. Wishes to test thy strength.